Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous partage la recette des macarons. Alors, les macarons sont parfois très capricieux, mais qu'à cela ne tienne, on va en faire aujourd'hui ensemble. Pour cela, vous aurez besoin de 75 g de poudre d'amande fine, 75 g de sucre glace, 75 g de sucre semoule, 60 g de blanc d'œuf. Alors, j'ai pris deux blancs d'œufs que j'ai pesés et j'ai utilisé 60 grammes. Du colorant alimentaire, donc en gel ou en poudre, je vous déconseille fortement le colorant liquide, sinon vos macarons ne vont pas prendre. Voilà. Dans un premier temps, on vient tamiser le sucre glace et la poudre d'amande. Comme vous avez vu, j'ai retiré les grumeaux qu'il y avait. Et dans mon robot pâtissier, je mets le sucre. On le tourne à petite vitesse. Progressivement, on va augmenter. Alors, je fais des macarons à la meringue française. Vous pouvez bien sûr le faire à la meringue italienne, à la meringue suisse. C'est selon vous. Alors après, une fois ça commence à mousser, on ajoute le sucre. Donc, le sucre, on l'ajoute en 3 fois. Et par la suite, on ajoutera la deuxième portion. Et quand il devient tout blanc et un peu ferme, on ajoute le reste jusqu'à ce que notre meringue soit bien ferme. Donc, je regarde la texture. Le bec y est, mais c'est pas assez ferme pour moi. Voilà. Je mélange à nouveau jusqu'à l'obtention d'une meringue bien lisse et assez ferme. Regardez comment le bec y tient. Vous-même, regardez la brillance de la meringue. Et voilà. Par la suite, on passe au macaronnage. Donc, on vient verser la poudre d'amande tamisée avec le sucre glace. Alors, on procède au macaronnage, donc on tourne dans le même sens et après on écrase la pâte jusqu'à l'obtention d'un magnifique ruban. Évitez de trop travailler la pâte au risque d'avoir une pâte qui s'étale trop sur votre papier. Voilà. J'essaye de mélanger le tout. Alors mes macarons, je vais utiliser le colorant alimentaire pour certains et d'autres je ferai en blanc. Donc, si vous n'avez toujours pas, si vous avez déjà choisi la couleur de vos macarons, vous pouvez bien sûr déjà dans les blancs d'œufs, pendant que vous les faites monter, déjà ajouter votre colorant alimentaire pour vous éviter de trop travailler la pâte. Voilà, j'ai mis le colorant dans mes deux répartitions. J'en ai fait 3. Alors, il faut savoir que les quantités qui sont là, c'est pour, je crois, une douzaine de macarons, une vingtaine de macarons par là. Mais moi, j'ai doublé mes quantités parce que je voulais en faire beaucoup. J'avais assez de blanc d'œuf. Et voilà, après avoir tout mélangé, on réserve dans une poche à douille. Vous pouvez vous munir soit d'une douille lisse ou vous le faites sans. Mais il faudra bien découper votre papier, votre poche à douille. Donc voilà, je me suis munie d'un gabarit en forme de lapin pour faire certains en lapin pour amuser un peu les princesses. Donc voilà, et on vient pocher. Pour ce qui est de la cuisson, les macarons généralement, il y a deux écoles. Une qui dit qu'il faut croûter d'abord ces macarons avant de les mettre au four et l'autre qui dit qu'après avoir poché, vous pouvez directement les mettre. Donc, essayez de voir ce qui fonctionne avec vous. Vous pouvez les laisser croûter. C'est quoi croûter? C'est les laisser reposer après les avoir bien tapotés pour chasser le maximum de bulles d'air. On vient, regardez comment je fais, je tapote très bien pour chasser le maximum de bulles d'air. Et on pourra enfourner par la suite. Donc moi, j'ai préchauffé mon four à 130 degrés pour une vingtaine de minutes. Le secret des macarons, c'est de pouvoir aérer un peu le four pendant la cuisson pour chasser l'humidité parce que les macarons, ou du moins la meringue, elle déteste l'humidité. Donc j'ai fait certains en cœur. Et voilà, donc j'ai préchauffé mon four à 130 degrés et on va enfourner nos macarons. Dans un premier temps, je vais enfourner et quand ce sera à 14 minutes, je viendrai ouvrir légèrement mon four et le refermer aussitôt.
Et à la 9e minute également, je viendrai également faire le même processus. Donc, les macarons, comme je vous dis, c'est souvent les chichis. Et voilà, il y a toujours des têtus qui sortent dans le lot. Le reste est bien sorti. Alors, pour ce qui est des cœurs et des roses, ils sont restés longtemps et ils ont croûté. Donc, du moins, ils se sont bien reposés, ce qui fait qu'ils sont assez parfaits. Je ne sais pas si c'est ça, c'est ce qu'il faut pour la prochaine fois. Mais voilà mes lapins, comment ils sont. Bonne réalisation à vous!